Monsieur le Président, mes chers collègues, dans cette délibération, l'orientation 2 portant sur l'agriculture a particulièrement retenu notre attention. Il est question de la ferme du futur qui permettrait, je cite, de répondre aux mutations profondes du secteur agricole et de bâtir un modèle économique d'exploitation permettant de mieux gérer la ressource en eau et d'assurer la transition écologique. Formidable. Mais que sera l'élevage du futur ? Rien n'est dit sur ce modèle d'élevage. Permettez-nous d'émettre de profondes réticences concernant des projets novateurs qui, trop souvent, sous couvert d'apporter des transformations bénéfiques, des améliorations mirifiques, présentent en réalité de nombreux aspects négatifs. Après avoir systématiquement remplacé l'humain jusqu'à détruire de très nombreux emplois et par là même déshumaniser bon nombre de secteurs d'activité dont le secteur agricole, pouvons-nous raisonnablement adhérer à la promotion d'une nouvelle forme d'exploitation à la fois de la terre et des animaux d'élevage ? En outre, nous le savons déjà, la technologie à outrance, loin de nous libérer, fait de nous des êtres 3.0, au gain d'efficacité de rentabilité exigé par l'industrialisation. Souvenons-nous du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin, si lucide et visionnaire. Quel chemin parcouru depuis ? Avec ce plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, nous entrons délibérément, par les termes même de compétitivité, adaptation, exploitation, dans le nouveau monde agricole, celui d'une véritable agro-industrie assumée. L'agro-business aux États-Unis, agri-business en Amérique latine. Si vous le connaissiez, je doute que vous en ayez envie. Sous couvert d'une transition agroécologique, nous plongeons résolument dans l'agro-business tourné vers le système spéculatif où les gains d'efficacité, de productivité, la compétitivité et la rentabilité sont les maîtres mots. Si l'urgence climatique et environnementale est un véritable sujet, celui de l'urgence éthique, sanitaire et sociale s'impose avec moins en moins d'acuité. Que pouvons-nous attendre d'un système spéculatif où la compétitivité et la rentabilité règnent en maître absolu et tyrannisent déjà tous les secteurs d'activité ? Aurons-nous, par exemple, dans les nouveaux bâtiments agricoles, d'autres technologies encore davantage d'élevage intensif et concentrationnaire, des animaux confinés par milliers, élevés sans accès au plein air et au pâturage ? Dans cette transition agroécologique, nos agriculteurs deviendront-ils prioritairement à la fois par fascination pour une technique effrénée et la pression de nouveaux marchés, non plus des agriculteurs, mais des techniciens de l'agriculture et de l'élevage productiviste, des agro-businessmen en quelque sorte. Les méga-exploitations remplaceront-elles les fermes à taille humaine et à minimale, fermes qui pourtant auraient toutes les raisons de perdurer et de se multiplier car elles sont les mieux à même d'instaurer les conditions d'un travail réalisé dans le respect de la terre, des animaux d'élevage, de l'environnement et de l'humain. Au lieu d'aider à l'accroissement de nombreuses de ces méga-exploitations, pourquoi ne pas promouvoir le déploiement d'une multitude de ces fermes respectueuses et sobres sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Faisons le choix d'une agriculture sobre et respectueuse plutôt que le choix d'une agriculture prédatrice, couper son lien ancestral et viscéral avec la nature. Je terminerai cette intervention en citant une phrase de Pierre Rabhi tirée de son livre « Vers la sobriété heureuse ». J'avais alors 20 ans et la modernité m'est apparue comme une immense imposture. Merci.